Les deux chefs d'État s'entretiennent ce matin à huis clos pour aborder le sujet amazonien. Les signaux sont pas Franchement, faut qu'on m'explique. Il faut bien ramasser tes poubelles. Regarde, ça passe là. Tous les matins, à l'heure de pointe. Les accords commerciaux avec les USA, le Mexique et le Canada sont indispensables à la santé économique reconnaissante. La présidente française qui se voit un destin européen joue donc gros face à l'inflexible Gustavo Meneghel. Hélène? Gustavo. Rien. Pas de téléphone. Pas de garde du corps. Pas de caméra. Pas des micros? Rien. Il faut l'aimer, son pays, hein, pour supporter tout ça. Les pouvoirs. Un pouvoir qu'on n'a pas le pouvoir de garder. Étrange, hein? Vous êtes en colère, vous? Et vos journalistes? Ces sonars? Ils vont dire quoi? Ils vont imaginer des choses. Au mieux, ils n'en sauront rien. Mais ça, on peut en douter. Au pire, ils salueront mon audace et votre ouverture d'esprit. Vous en avez des durs à cuire. C'est votre Amazonie qui les inquiète, Gustavo. On ne vous fournit pas assez d'huile de palme, c'est ça? Ça canage, hein? Ce truc. Franchement, c'est pas une bonne idée, négocier dans le peignoir. Ils s'en sont peut-être débarrassés. Ah, elle lui fait le danse de le ventre, c'est ça? Ça va pas le fonctionner, c'est pas le connaître. Ah oui. Vous n'y voyez qu'un homme et une femme qui se draguent. Moi, j'y vois plutôt deux êtres humains qui se parlent d'égal à égal. Elle fait pas ça pour le séduire. Et pour le convaincre d'avoir le beau rôle. Sauver le monde. Pas mal, non? É muito interessante. Alors, je te fais la traduction. Ça qu'elle propose, c'est que nous, on se sacrifie pour vous préserver. Elle perd son temps. Tout l'inverse. Elle essaie d'en gagner. Il n'y a pas de plan B. 13 000 km² de forêt abattue par an. La superficie d'un pays comme le Liban. C'est de la folie. La bonne élève a parfaitement appris sa leçon. Elle connaît bien ses chiffres et sa géographie. Vous êtes étonnants, vous, les Européens. Vous venez chez nous, vous vous servez, en corrompant tout le monde. Sans se soucier de rien. Et surtout pas d'écologie. Et maintenant que vous avez chaud, Gustavo, parlons du futur. lesquels? Les miens ou les vôtres? C'est pas les mêmes. Les futurs de ceux qui ont faim, c'est tout de suite. Hélène, vous avez déjà eu faim? Très faim tous les jours? Vous êtes une famille bourgeoise.
D'enseignant. Mieux. Moins suspect. Et puis la fille des profs, première de la classe, la palme républicaine. Vous aussi, vous avez révisé. Montrez-moi vos mains. Elles sont fines, douces. Ne vous inquiétez pas. Pas de caméra, pas de micro. Touchez les miennes. Allez. Demandez pauvres pour des métiers de merde. Mes parents s'y sont soignés pour que je vienne étudier ici. On vous aimait, sans vous connaître. Mais une fois chez vous, j'ai compris ce que nous étions pour vous. Juste une belle et grande caverne d'Ali Baba. Renoncez à déforester. Nous vous aiderons. À votre bon cœur, messieurs et mesdames. Vous serez la conscience du monde. Nous traiterons en priorité avec vous. Le marché européen, c'est 500 millions d'habitants. Je n'aurai jamais assez d'arbres. Pensez énergie nouvelle, numérique. Votre problème, Hélène, c'est que vous fantasmez les gens. Et moi, je viens de la base, je les connais. Allez demander à mes paysans de programmer des ordinateurs et de faire du numérique, comme vous dites. Vous le sous-estimez à ce point, votre peuple? Vous êtes aussi naïf que vos électeurs. Le débat sur l'Amazonie, c'est un face-à-face entre vos certitudes et mes convictions. Le renoncement ronge notre époque, à tel point qu'au plus haut niveau, le vôtre, cette époque programme son suicide. Moi, je sacrifie l'essentiel pour la politique. Peu d'amis sincères, une histoire d'amour impossible, pas d'enfant. Donc mon espoir, je le porte comme une mère, avec force. Et je n'ai pas peur. Alors elle est là, votre colère. Eh bien, pas la mienne. Alors les enfants, tremblement de terre. Qui me donne le mot technique? Zoé. Le nom technique est séisme. Parfait, Zoé. Un tremblement de terre, ça s'appelle aussi un séisme. Oui? Alors? Toujours aussi sûr de votre coup? Non. Parfait. Je l'aime bien, ce type, dans le fond. Ménéghel? Rustique, mais sincère. Ça me change. J'aurais pas été contre un peu de lâcheté. Hein. Sa faiblesse, c'est la sincérité, l'honneur. C'est pour ça qu'il cédera. Dommage que ça tombe sur lui. Sur lui, sur nous. Vous avez un souci avec l'audace, vous. À la fois, c'est pas ce qu'on vous demande. Je vous remercie. Le plongeon, Franck. Il y a ceux qui osent, et puis il y a les autres. On va lui donner le vertige. À Gustavo. J'ai un exemplaire de ton journal. Moi aussi. Il est un peu corné. C'est vraiment bien ce que vous avez fait avec ta classe. Et avec monsieur le maire, s'il vous plaît.
Elles sont jolies, les photos. Ça va, t'étais pas trop intimidée? Non, pourquoi? Comme ça? C'est loin d'ici? Monsieur? Dans 15 minutes, normalement. Où c'est? C'est près de Versailles. Et il y aura qui? Il y aura des gens comme toi, curieux comme toi, et qui se posent de nombreuses questions. Comme toi. Rappelle-moi, c'est quoi le sujet du prochain numéro? Normalement, le titre, ce sera « Et nous ». Pourquoi? En cours de SVT, Sarah et Victor nous expliquaient que bientôt on pourra plus vivre sur Terre. Et que les adultes s'en moquent. Donc, Oui, évidemment. Et pas tous les adultes. Hein. mes parents se crient souvent dessus quand ils parlent de ça. Ils sont pas d'accord? Ah ça, non. Bah, c'est pour ça que t'es journaliste. Pour réconcilier tes parents. Ah oui. Vous pensez qu'on sera à l'heure, monsieur? Bonjour à tous. Vous me décompterez le direct, combien de temps? Direct dans 15 secondes. On enchaînera très vite sur vos questions, je vous rassure. Silence s'il vous plaît, antenne dans 5, 4, 3. Mesdames et messieurs les journalistes, je vous remercie pour votre présence. Je remercie également le président Meneghel de consacrer un temps précieux à l'amitié historique qui relie le Brésil à la France et par voie de conséquence à l'Europe. Gustavo, vous nous faites l'honneur de vous exprimer en français. Un énième témoignage d'amitié que je salue. Obrigada, Gustavo. La question environnementale a animé nos discussions et nous redoublons d'efforts pour trouver une alternative. J'imagine que les questions sur le sujet seront nombreuses. Je vous en prie. Céline Wechter de l'Obs. Justement, le Brésil confirme-t-il sa promesse de campagne, l'intensification de la déforestation? J'aurais aimé vous annoncer autre chose, mais le Brésil reste pour l'instant sur sa position. Mais alors que valent les accords de Madrid signés l'an passé, Monsieur le Président? Madame, entre-temps, le peuple brésilien m'a élu et a voté pour un projet qui ne reconnaissait pas ces accords. Le sujet est donc clos. Notre peuple est souverain sur ces terres. Mais au regard du droit international et de la Convention de... Madame, le premier droit fondamental est celui de manger à sa faim et de vivre en sécurité chez soi. Nous avons besoin d'exploiter nos ressources et vite. Et imaginez, que diraient les Français si on leur demandait de démonter la Tour Eiffel pour éviter à vos 30 millions de touristes de prendre l'avion chaque année pour venir la photographier? Il coûte cher en empreinte carbone, les selfies, n'est-ce pas? Oui, monsieur. Éric Tillier, Lacroix. Monsieur le Président, doit-on comprendre que vous ne reconnaissez pas la notion de patrimoine écologique mondial évoquée lors du dernier G20? Merci. Je le reconnaîtrai quand les Brésiliens en auront fini avec la misère. Depuis trop longtemps, nous sommes victimes de nos anciens, ces ancêtres, qui ont abusé du Brésil avec le soutien des Occidentaux. Vous savez, la Terre a 4,5 milliards d'années. T'inquiète pas, je suis là. Pose des questions. Elle n'est pas à 10 ans près. Comme avec le maire de ton journal. Chaque chose en son temps. Monsieur le Président, ne craignez-vous pas d'isoler le Brésil? Les marchés financiers semblent intégrer... Madame la Présidente, le refus brésilien ne fragilise-t-il pas l'influence de l'Europe? Madame la Présidente, l'Europe a ajouté l'idée d'imposer... Ne craignez-vous pas d'isoler le Brésil?
Oui? Ruben, du journal Le Futur. On ne vous voit pas. Sur la chaise. Là, c'est mieux. Ruben, du journal Nos Futurs, du collège Saint-Exupéry. Monsieur, vous êtes terrien ou brésilien? Eh bien, les deux. Mais vous êtes terrien avant d'être brésilien ou l'inverse? Évidemment. Comment être brésilien si je n'étais pas terrien? C'est tout? Et vous, madame? Je suis terrienne, puis européenne. Une autre question, jeune homme? Oui. Monsieur, en classe, on nous apprend comment il faut faire pour sauvegarder la planète. Mais les adultes font le contraire. Pourquoi? Je t'invite à poser cette question aux gens qui gouvernent ton pays. C'est ce que je fais. O meu nome é Ruben. Et sous flanco brasileiro. Ma mère est française et mon père carioca. Il n'y a pas de plan B. Pourquoi nous, on devrait faire l'effort et pas vous? Vous avez raison, jeune homme. Les adultes ont besoin que la catastrophe ait eu lieu pour changer. Mais pour la première fois, la science nous prévient. Mais malheureusement, tout le monde ne l'entend pas. C'est pourtant pas compliqué de comprendre que le réchauffement climatique ne s'arrête pas à la frontière. Il semblerait qu'en France, les nuages radioactifs aient s'étalant depuis Tchernobyl. J'ai une proposition. Je laisse pousser ma forêt. Mais en échange, vous laissez pousser les chômages. Interdisez vos entreprises de vendre ce qui les enrichit. Huile de palme, soja, papier, cacao, carburant. Hélène? Vous ne croyez pas qu'il est prêt, ce petit garçon, comme toute sa génération? À faire ce que vous n'avez jamais fait. Un peu facile. Je vais vous dire. L'humain, comme des pucerons sur une branche, c'est le cancer de cette planète. Il dévore tout ce qu'il peut. J'en suis, vous en êtes. Mais je vous rassure, la Terre se remettra. En attendant, comme vous, j'essaye de sauver ma branche. En coupant tous vos arbres. Alors nous finirons comme vous? À maudire nos ancêtres? Parce qu'après tout, mes ancêtres, c'est vous deux, non? Madame, vos enfants. Comment font-ils pour vous aimer? Alors dites-lui. Je dirige le collège où cet enfant et 700 autres essaient de se construire un futur. Alors dites-lui, les yeux dans les yeux, à l'enfant de votre peuple, comme vous dites, que vous l'abandonnez, qui n'a pas sa place dans votre époque, que vous le sacrifiez sur l'autel du cynisme. Dites-lui, les yeux dans les yeux avec ces mots-là, qu'on en finisse, et qu'ils choisissent leur combat, pour de bon. Petit, connais-tu l'expression « sauve qui peut » ? Malheureusement pour toi, les yeux dans les yeux. Vamos temos que ir! Senhor, a gente vai chegar atrasado! A gente já vai. Fica tranquilo. Tá tudo bem com você, vô? Sim, tudo bem.
melhor. Até logo, querido. Não demora, meus amores. Vou disparar. É segredo. É segredo, não se diz. Pela primeira vez eu vou dizer isso. Eu vou votar em você.